Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours en communion avec votre serviteur Salvatore Gentile depuis la Belgique. Soyez puissamment bénis aujourd'hui en ce 26 janvier. Hier nous avons pris un texte et aujourd'hui nous reprendrons toujours le même parce qu'il y a de grandes choses à dire là-dessus aussi. Notre texte d'hier se trouve dans Jacques chapitre 1 verset 17 et nous allons reprendre aujourd'hui encore le même. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques chapitre 1 verset 17. Le titre de la méditation d'aujourd'hui, « N'acceptez pas ce qui vient du diable ». N'acceptez pas ce qui vient du diable. Naturellement, vous vous rappelez l'histoire d'hier? Naturellement, après avoir mangé cette délicieuse pêche juteuse, j'avais du jus de pêche sur les mains. Plus tard, je rentrais sans penser à me laver les mains. Maman me demanda « Jeune homme, as-tu mangé les pêches du monsieur ?» « Non, répondis-je, pas moi. C'est mon cousin qui l'a fait. » Et donc je nommai mon cousin. « Va frapper à la porte de ce monsieur et dis-lui que tu es venu payer la pêche que tu as mangée. » Ordonna-t-elle. Je pris ma pièce de 5 cents et je pleurai tout le long du chemin vers la maison du monsieur, espérant qu'il ne soit pas là. Je frappai à la porte et n'entendis rien pendant un bon moment. Donc je frappai de nouveau. Je fus sur le point de faire demi-tour et de rentrer chez moi quand j'entendis des pas venir du fond de la maison. Lorsque le monsieur ouvrit la porte, je lui expliquai « Monsieur, nous avons cueilli une de vos pêches et nous l'avons mangée. Je vous demande pardon. Voici une pièce de 5 cents. J'aimerais vous la payer. » Il me répondit « Fiston, chaque fois que tu veux des pêches, viens frapper à la porte, demande-moi et je t'en donnerai une. » Je me sentis encore plus mal, car j'aurais pu avoir une pêche sans tout ce tracas. Maman m'a appris que l'on a tort si l'on prend quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est une vérité spirituelle aussi. Les chrétiens ne devraient pas prendre quelque chose qui appartient au diable. On a tort d'accepter quelque chose qui lui appartient. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je voudrais te dire que cette maladie que tu as, cette douleur que tu as, ce tracas que tu as, cette charge que tu as, mon frère, ma sœur, ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable. Alors, il est si simple. Et tu vas me dire, Salvatore, il n'y a que ça à faire. Oui. Aujourd'hui, le monde chrétien, nous avons rendu les choses plus dures. La Bible nous dit que si nous avons péché, nous pouvons aller au trône de la grâce, demander pardon à Dieu et il nous pardonne. Et combien de fois nous avons fait du tort, nous avons été aux pieds de Dieu, nous avons demandé pardon, nous avons reçu son pardon, et après encore la culpabilité revient. Donc la Bible nous dit que si un péché est confessé et abandonné, il est pardonné. Et combien de fois nous avons fait cette démarche et après cela, il y a encore la culpabilité qui vient. Vous voyez comment le diable s'utilise de bonnes choses. On pourrait dire, voilà, c'est bien qu'on ait encore de la culpabilité. Non, non, ce n'est pas bien. Parce que si tu sais qu'une offense a été pardonnée, la confession plus l'abandon de ses péchés donne comme solution le pardon du péché. Dieu efface cette transgression. Et pourquoi restons-nous toujours dans une culpabilité qui n'a rien à voir, dans le fait d'être pardonné par Dieu? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus a dit à Pierre qu'il nous faut pardonner 70 fois 7
celui qui nous a causé du tort. Bien souvent, nous regardons et nous avons peut-être dans notre entourage des personnes auxquelles vous avez peut-être du mal à pardonner. Mais vous savez, moi je n'aime pas rester sur les mauvaises nouvelles, sur les choses négatives. Je n'aime pas rester sur les choses négatives. Moi je vois ça pas sur le fait que je doive pardonner mon frère, ma sœur qui m'a causé du tort 70 fois 7. C'est que je vois que chaque fois que je pourrais faire le mal à Dieu, Dieu me pardonnera. Dieu me pardonnera. Dieu m'excusera. Dieu effacera ma sentence. Et nous voyons, ah ouais, mais alors il faut que je pardonne un tel. Mais oui, bien entendu qu'il faut pardonner. Mais regarde que quand toi tu vas pécher, mon frère, ma sœur, Dieu va te pardonner. Et comme Dieu te fait grâce, ne dois-tu pas toi aussi faire grâce à ton prochain? Alors aujourd'hui, 26 janvier, nous allons faire une bonne déclaration. Je n'accepte pas ce qui vient du diable. Et j'accepte uniquement ce qui vient de Dieu. Car, comme la Bible le dit, tout don parfait vient de Dieu, y compris la santé, y compris la guérison, y compris le pardon, y compris l'encouragement, y compris l'amour, y compris toutes ces choses. Je n'accepte plus tout ce qui vient de l'ennemi. Je n'utilise plus les armes de l'ennemi, mais j'utilise les armes de Dieu, qui sont la paix, l'amour, la patience, l'autocontrôle, la compassion, la prière pour ceux qui ne sont pas bien. Au nom de Jésus, aujourd'hui, 26 janvier, décide de t'attacher complètement à Dieu et de réfuter tout ce que le diable veut te donner, mon frère, ma sœur. Car il y aura un grand avantage pour toi, mon frère, ma sœur. J'espère que tu as été fortifié avec cette pensée d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Je bénis ta vie, mon frère, ma sœur. Je délie de ta vie tout lien de méchanceté. Je délie de ta vie toute amertume. Je délie de ta vie, mon frère, ma sœur, toute haine. Que tu puisses accueillir le pardon et l'amour de Dieu dans ta vie, mon frère, ma sœur. Au nom puissant de Jésus, c'était ton serviteur, Salvatore. Sois puissamment béni. Mon épouse et moi, nous sommes heureux de vous avoir dans nos vies. Même si on ne peut pas se voir, se toucher et s'embrasser physiquement, je sais que spirituellement, vous priez pour nous et nous avons besoin de prière, mon frère, ma sœur. Et nous prions pour vous. Chaque jour, quand nous devons faire cette méditation, je prends un temps de prière et je dis, Seigneur, bénis-les. Qu'aucun d'eux ne se sente accusé, qu'aucun d'eux ne se sente accablé, mais qu'au contraire, que tous se sentent relevés, que tous se ressentent reprendre vie, comme une fleur commence à reprendre vie quand le printemps arrive. Je désire et je veux que ce soit comme cela dans ta vie. Que la mort parte de ta vie et que la vie entre dans ta vie, mon frère, ma sœur. Au nom de Jésus, sois puissamment béni. À bientôt, c'est-à-dire demain, sois puissamment béni.